Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du tuto numéro 3, je crois qu'on en est à celui-ci, sur les bougies japonaises, sur la bougie du marteau. Je vous en parle dans un instant. Alors, je vais vous parler du marteau comme promis, mais avant, je voudrais vous remercier parce que, comme peut-être vous pouvez le voir sous cette vidéo actuellement, eh bien, j'ai dépassé, grâce à vous, le millier d'abonnés sur YouTube. Et je peux vous dire que c'est pas très facile parce que, évidemment, le trading, c'est quand même une niche particulière dans le monde de l'investissement, qui est d'abord axée avant tout sur l'immobilier. La plupart des gens, quand ils parlent d'investissement, ils parlent surtout d'immobilier, c'est la majorité, voilà. Mais encore plus quand on parle de trading, on est sur une niche, et encore plus quand on parle surtout spécifiquement d'un marché qui sont les marchés des actions américaines, c'est encore plus une niche. Donc je voulais vous remercier à vous, ceux qui me regardez actuellement dans cette vidéo, parce que je sais bien que vous ne vous abonnez pas pour le plaisir, en tout cas pas tous, vous ne le faites pas par sympathie, voilà, vous ne le faites pas pour me dépanner ou quoi. De toute façon, on ne gagne pas plus d'argent avec 1000 abonnés qu'avec 10 000. Ça, c'est la pub, c'est les ventes de produits à côté, etc. C'est ça qui fait gagner de l'argent, ce n'est pas le nombre d'abonnés. Donc ça veut dire que pour que vous cliquiez sur un abonnement, moi aussi j'ai des abonnements YouTube, je ne le fais pas pour faire plaisir à l'individu, je le fais vraiment parce que ces vidéos m'intéressent et que j'aimerais bien effectivement, recevoir la suivante. Donc vraiment ça veut dire que dans la démarche où vous êtes vous, eh bien vous le faites vraiment parce que, je l'espère, les vidéos que je vous propose vous intéressent et ça je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Ça fait quand même un palier vraiment particulier, le passage des 1000 abonnés, donc merci à vous, encore une fois. Bon, on revient sur le sujet du jour, qui je l'espère lui aussi va vous intéresser, c'est les bougies japonaises, et donc j'ai décidé de faire un tuto complémentaire aux deux autres tutos sur les bougies japonaises. Aujourd'hui c'est le marteau, donc voilà, j'y reviens. Alors le marteau c'est quoi? Eh bien c'est une figure comme celle-ci là que vous voyez là, en date du 31 juillet 2020. Voilà, c'est une bougie avec un petit corps positionné en haut et une mèche au moins 2 fois plus longue, une mèche ou une ombre, on appelle ça comme ça, que le corps de la bougie. Vous en avez une autre ici, plus récente, là, le 19 mai dernier. Voilà, c'est une figure de retournement haussière, c'est-à-dire que généralement, et là je suis en train de chercher une exception qui confirmerait la règle, mais je n'en trouve pas. Généralement, quand vous avez une figure en bougie japonaise en marteau, tenez, il y en a une autre ici, voilà, le 14 mai 2020, généralement le marché dans les jours suivants, si ce n'est le jour suivant, eh bien, se remet à monter. C'est une figure de retournement haussière. La figure, généralement, elle est placée évidemment sur un point bas du graphique. En général, elle est placée au creux d'un pullback, vous voyez, au creux d'une vague, au creux d'une tendance. Ça, c'est pour vous dire comment elle se place généralement, cette bougie-là. Et dans la psychologie de cette bougie-là, parce que derrière, il y a des échanges entre acheteurs et vendeurs qui font que une bougie, à la fin d'une journée, se forme de telle ou telle manière ou pas, eh bien c'est que pendant généralement la première partie de la journée, les vendeurs avaient la main et ensuite les acheteurs ont repris le pouvoir pendant le reste de la journée, ce qui fait que la journée s'est clôturée en bougie formée par un marteau. Et pour mieux vous montrer ce que c'est qu'une bougie, quand on la décortique sur toute une journée entière, là je vais vous parler de la bougie du 19 mai dernier parce que c'est la plus proche, eh bien je vais vous montrer tout de suite un graphique 15 minutes pour mieux vous en parler. Voilà, nous sommes sur un graphique 15 minutes et on va retrouver la journée du 19 mai. Voilà, elle est ici. Vous avez vu, à la journée du 19 mai, le marché a commencé par ouvrir avec un petit gap baissier, et puis pendant 1 heure et quart, le marché n'a fait que baisser. Comme très souvent sur les marchés américains d'ailleurs, le gros du mouvement se passe généralement la première heure. Hein, c'est ce que je dis régulièrement dans mes vidéos de trading réel. Et ensuite, après cela, il y a une petite période de consolidation, et tout le reste de la journée, à partir de 18h15, le marché n'a fait que remonter jusqu'à clôturer quasiment au point de l'ouverture. Donc voilà à quoi ressemblerait un marteau si on devait le définir sur un graphique 15 minutes.
Ce qu'il faut savoir également, je vais revenir sur le graphique, tiens, je vais mettre le graphique une semaine parce que j'ai repéré tout à l'heure quelque chose. Ce qu'il faut savoir également, c'est que comme je l'ai déjà dit dans les 2 vidéos précédentes, et je le redis encore, et si jamais j'ai oublié de le dire dans les autres vidéos de tutos sur les bougies japonaises, eh bien vous le saurez, c'est que plus les unités de temps sont longues, comme là par exemple on est sur un graphique bougie une semaine, plus généralement les signaux donnés par les bougies japonaises sont fiables. Pourquoi? Parce qu'évidemment, pour former un marteau sur une unité de temps d'une semaine ou d'un jour, une journée, eh bien, il faut beaucoup plus de temps, beaucoup plus de force d'acheteur pour former une bougie comme celle-ci. Alors que sur un graphique 1 minute, même si ça compte quand même, les bougies en japonaise, les marteaux et autres formes de bougies intéressantes, les signaux sont fiables, mais quand même moins fiables de manière générale que lorsque vous êtes sur des graphiques long terme. Donc ça, retenez-le bien dans votre trading, c'est important. Pas forcément pour ceux qui font uniquement du swing trading, mais même pour ceux qui font du day trading comme moi. Le fait de savoir que la bougie précédente de la veille était un marteau, il y a de fortes chances de se concentrer sur une journée haussière pour la journée en cours, grâce à la clôture de la journée de la veille qui a été un marteau. Donc ça, c'est très très important. Vous voyez là sur le graphique hebdomadaire sur lequel on est actuellement. Là, je repère un marteau ici, en date du 21 septembre 2020. Le corps, et oui, la mèche est 2 fois plus longue que le corps. Effectivement, là, on a affaire à un petit marteau positionné en bas d'une creux de vague, on va dire. Et bien après, le marché remonte, et voilà, il continue de remonter. Pour combien de temps, on ne sait pas, on n'en sait jamais rien. Et d'ailleurs, un marteau ou une autre figure en bougie japonaise, il est important d'attendre la bougie suivante, généralement, pour se positionner. Notez bien ça aussi. Pour ceux qui ont vu la vidéo du tuto numéro 2, il me semble, sur la bougie japonaise l'avalement haussier, vous avez sans doute remarqué l'avalement haussier que nous avons ici, qui est magnifique, en journée du 23 mars 2020, qui est en fait une grosse bougie qui couvre entièrement la bougie précédente. Ça, c'est un avalement haussier. Voilà. Donc, autre chose pour le marteau, oui, petit détail, plus la mèche du marteau, de la figure en bougie japonaise du marteau sera longue, plus le signal sera fort en général. Regardez ici, le 24 août 2015, ça remonte, mais par exemple là on avait un gros marteau ici avec une mèche même 3 fois plus longue que le corps, hein, quand on regarde bien, eh bien le marché s'est bien retourné après, a continué la suite, parce qu'en fait dans la bougie là, cette journée-là, ou cette semaine-là précisément, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la première partie de la semaine, beaucoup de gens se sont dit « ça y est, ça va se retourner, c'est mort ». Après, il y a eu une phase sans doute de consolidation au sein de cette semaine-là, et puis pendant tout le reste de la semaine, les acheteurs ont repris le pouvoir, et en fait c'était un faux signal vendeur, et finalement la bougie de la semaine s'est clôturée en marteau. Et qu'est-ce que ça a donné par la suite? Comme vous le voyez bien, le marché n'a pas arrêté de grimper. Généralement aussi, les bougies en marteau, comme celle-ci, vous avez remarqué, là, le 24 août 2015, eh bien, sont également accompagnés de gros volumes. Là, cette semaine-là, pardon, on était à 20 millions de volumes pour cette simple journée, pour une moyenne que vous voyez ici à 9 millions, grosso modo, 9 200 000 volumes d'actions échangées en moyenne par semaine. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour sur toutes les configurations marteau, à quoi elles servent, comment on les reconnaît, où est-ce qu'elles se positionnent, comment elles sont formées quand on la décortique et tout, et pourquoi d'un point de vue psychologique c'est important les figures en bougie japonaise marteau pour vous aider dans votre trading. Et de toute façon, si vous avez des questions là-dessus, écoutez, n'hésitez pas à me les poser comme vous faites d'habitude. En tout cas, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, pour mes abonnés, mettez-moi un maximum de pouces vers le haut, ça me fera très plaisir. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, le truc simple à faire, c'est de cliquer sur la petite touche abonnement et de penser à cliquer sur la petite cloche de notification. Comme ça, vous recevrez mes vidéos dès qu'elles sortiront. C'est entièrement gratuit, bien entendu. Il n'y a rien à payer pour tout cela. Et puis pour ceux qui ont envie d'apprendre le trading, eh bien vous me contactez sur mon site, Nicolas Pomarède, et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, radieuse et ensoleillée, et puis je vous dis à très bientôt.